Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Si vous ne me connaissez pas encore, c'est que vous passez par là. Eh bien, sachez que je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je présente sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, on va faire notre 4e boîte. Cette petite boîte-là, très jolie, en triangle. Je vais vous la présenter comme ça et je peux vous la présenter si vous voulez avec une taille un petit peu plus grosse. J'ai testé les deux. Suivant ce qu'on a à mettre dedans, ça peut être sympa d'avoir deux tailles différentes. Elle n'est pas beaucoup plus grosse, mais quand même 2 cm, ça se sent. Moi aussi, Christine, j'ai trop hâte de te voir. On se voit la semaine prochaine, c'est Sonia, pour On Stage. Les démonstratrices ont cette petite vue comme ça de On Stage où on va découvrir les nouveaux produits de janvier. On va découvrir ce nouveau catalogue. On va avoir la chance de commander plus tôt tous les produits qui sont dedans. Non, c'est vrai, on ne parle pas de chocolat. J'ai dit, ça suffit. En plus, ça, c'est vrai, elle nous fait des bounties au chocolat. Je vous en parle même pas. C'est une tuerie quand elle vient à la maison. Bref, Christine, on va se voir bientôt. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en plus, donc ça tombe bien. Et c'est toujours un réel bonheur de se retrouver tout ensemble. Donc notre petite boîte pour aujourd'hui, hein, c'est pas ça, tout ça, parler de chocolat et tout, mais on va parler boîte. Hop, pendant le live, on est là. Donc vous avez cette jolie petite boîte triangle que vous ouvrez comme ceci. Hop, et que vous ouvrez comme cela. Donc vous avez quand même un beau contenant, on peut mettre facilement 2 Ferrero, hein, dedans ça passe. Après on peut faire une boîte avec un chouïa plus grosse ou on pourrait en mettre 3. Voilà, c'est un peu l'optique. Alors hop, il faut juste bien glisser ici. Il ne faut pas trop serrer son ruban pour que ça ferme. Après l'autre solution, j'ai tout cassé, c'est de mettre une languette en papier et un aimant pour le bloquer. Ça peut être aussi la solution. Perso, je trouve que le ruban, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, c'est mon point de vue sur la question. Je vous la laisse comme ça. On va mettre les gouttes là. Ça, je ne vais pas les chercher trop longtemps. Regardez, hop. Ça, vous voyez votre petite boîte. Alors, bien entendu, on a un petit tuto qui est prêt, qui vous attend et qui sera dès demain ou ce soir sur les ateliers de Sandra, le site internet. Vous avez l'adresse en bas à gauche de votre écran. Et si vous êtes sur YouTube, sachez que dans le descriptif, vous avez le lien direct de l'article où vous retrouverez le matériel utilisé et le tutoriel. Oui, les chiffres sont très chouettes. Et Séverine, les chiffres, en fait, je les offre à mes clientes jusqu'au 15 novembre pour les commandes passées auprès de moi ou directement sur ma boutique en ligne. Elles peuvent recevoir ces chiffres et je m'envoie un petit message en me disant si elles les veulent en or ou en argent, tout simplement. Couleur or, hein, ou couleur argent. On est d'accord que c'est pas du vrai. J'ai pas les moyens. Alors, ici, on prend notre plus beau coupe-papier, comme d'habitude. Bonjour Nathalie. Et on va s'occuper... Alors moi, j'avais envie de partir pour changer. La petite, on va la faire sur une couleur plus claire. J'aime vraiment beaucoup. On a besoin d'un morceau de 21 par 13. Donc, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Bonjour, bonjour. Un rayon de soleil sur ton lit d'hôpital, Annie. Bon, repose-toi surtout. Hop. Donc, 21 par 13. Je vais reprendre mon papier, tant qu'à faire, je vais noter quand même. Ça serait dommage. Alors, on va faire un premier pli dans les 13 cm à 5. Un pli, Sandra, un pli. Je vais recommencer parce que j'ai allumé mon papier. Et à force de regarder les petits messages, hop là, je fais des bêtises. Bonjour, bonjour. Alors, je vais faire un pli à 5 et à 10. Jusque-là, c'est pas compliqué. Et il nous reste les 3 cm sur le côté. Vous vous mettez, donc cette fois-ci, dans l'autre sens, dans les 21 cm, et on fait un pli à 5, 10, 15 et 20. C'est facile à se retenir. 10,
15, hop, et 20. Jusque-là, tout va bien. Bonjour Josette. Une fois que vous êtes là, on va enlever certaines parties. Alors, on va faire un repère à 3,5 sur 2 des papiers. Alors, ce que je vais faire, c'est vous le montrer en couleur. C'est pas mieux ça? Donc, ici, on va faire un repère, et moi je vais le faire après sur le blanc, ce que vous allez beaucoup moins voir. Vous allez faire un repère à 2,5 ici, et 2,5 là, et vous allez plier suivant les traits. Donc on fait ça entre dans les 13 cm, entre le 5 et le 10 cm. Et vous allez faire le premier repère, c'est important hein, ce que je vous dis, près de la bande des 1 cm. Pourquoi? Moi elle est là, cette fois-ci elle est à droite, un coup elle est à droite, un coup elle est à gauche, ça n'a pas d'importance. Vous allez faire votre repère au niveau du centimètre qui vous reste. Je vais vous expliquer pourquoi et surtout je vais vous montrer pourquoi. Donc, mon repère il est là, l'autre, ouais, j'étais pas mal en fait, hein, même au pif. Moi je vais relier. Hop. Du bas vers le haut. Hop. Et ensuite je vais couper ce qui dépasse et je vais vous montrer pourquoi il est important de commencer par l'endroit où on a notre petit centimètre. Reste là toi. Non mais qui dépasse. La bande qui est là, on va la couper. Les ciseaux, j'en ai là. Hop. Et on va couper tout le long. Alors, vous pouvez le faire au coupe-papier, au ciseau, comme vous le souhaitez. Et hop là. On enlève cette partie-là. Et au niveau du bas, je vais enlever cette partie-là. Donc, ce que moi, j'ai mis en gris. C'est bon pour tout le monde? Je vais marquer mes plis et vous allez beaucoup mieux voir. Et on va marquer ici nos plis qu'on a tracés. Hop. Donc vous prenez soit votre coupe-papier pour faire les plis, soit une règle, un crayon, soit une règle, votre plioir, soit vous avez l'outil touche à tout. Là, c'est vous qui voyez. Une fois que ça c'est fait, on va devoir ouvrir aussi le bas qui est là. Donc coupe-papier ou paire de ciseaux, c'est vous qui voyez. On va les fermer. C'est bon pour tout le monde? Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Alors moi, je vais arrondir mes angles. Je trouve ça plus joli. Je ne doute pas un seul instant que vous avez tous une petite perforatrice angle qui se cache quelque part sur votre bureau. Mais on est d'accord, ça fait quand même plus propre. Et donc là, on va fermer. Donc vous allez mettre du double face sur la petite languette et on va plier en deux notre projet et ça va former la boîte. Mon petit pic, ah ben voilà, je l'ai égaré. Je passe mon temps à le chercher lui. Hop là. Alors,
vous vous pliez en deux comme ceci, et comme vous avez fait attention et que vos dimensions sont parfaites, vous n'aurez pas de difficulté. Donc on en est là. Vous allez fermer le bas de votre boîte. Il y a une petite touche de colle histoire que ça ferme bien. Hop là. Un petit peu ici pour le premier rabat, deuxième et le dernier. Et voilà. Et une fois, hop, on appuie dessus pour que ça colle bien. Qu'on a fait cette partie-là, il suffit de replier. Regardez, hop, on a une petite boîte de fête. On est d'accord que dans celle-là, on n'en met qu'un Ferrero. Dans la grosse, on en met deux. C'est quand même beaucoup mieux. On est d'accord. Si je ne me trompe pas, hop, c'est ça, elle fait 7 cm. Je vais vous donner les deuxièmes dimensions à suivre. Parce que moi, franchement, je la trouve petite. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, bonjour. Ça fait petit quand même, non? Ça fait une petite boîte. Alors, c'est bien pour la table, par contre. Imaginez votre repas de fête. Vous avez des invités. Dans 2 feuilles de papier cartonné, vous pouvez faire 2 petites boîtes. Et donc, vos 2 petites boîtes, vous pouvez mettre même un scotch là pour le coup, comme les invités, de toute façon, généralement, les gardent pas, on va être honnête. Et derrière, hop, ils ont un petit chocolat. Vous pouvez mettre autre chose, hein, bien sûr, mais voilà, on peut dire qu'ils ont un petit chocolat. Et pour les invités, moi, je trouve que c'est la bonne taille. Par contre, je trouve que celle-ci, pour un calendrier de l'Avent, est quand même plus conséquente, et c'est celle-là qu'on va faire. C'est pour une petite gourmande. Voilà, une petite gourmande, Annie. Je suis d'accord avec toi, mais toute petite, hein, parce que là, il n'y aura pas grand-chose dedans quand même. Hein. Après, on peut mettre des mini-célébrations. Vous savez, les petits machins, ça passe bien aussi. On va faire la grosse maintenant, tant qu'à faire. On est d'accord. Alors, hop. Moi, je trouve que la grosse est quand même de circonstance. Bleu nuit ou on repart en vanille? Dites-moi. 10 Bounty, Séverine, je pense que ça va être compliqué d'en faire rentrer 10 dans la petite boîte là quand même. Hein. Par contre, si tu veux, dans celle du 25, je pense que ça rentrera. Par contre, il faut que tu me la remplisses de Bounty. Chocolat au lait pour moi. Elle me cherche, elle va me trouver. Faut que je mette un glue dot ici. Sinon, ça ne va pas tenir. Alors, dites-moi tout. J'attendais quelques instants. Bleu nuit ou... Pas de souci, Séverine. Yes. Bleu nuit ou très vanille? Pour l'instant, je dirais bleu nuit. Marie-Paul, la première est trop petite pour du chocolat. Bah, c'est pour un petit cadeau d'invité. Toi, Nathalie, tes invités les gardent tous. Eh bah, dites donc. Encore une bleu nuit, un vanille. Pour l'instant, je dirais bleu nuit. Hop. Vanille. Ah, bah, vous m'aidez pas, les filles. Hein. Vous pourriez pas être toutes... Ok. Allez, bleu nuit, bleu nuit, bleu nuit. Allez, c'est parti. Hop là, on est reparti. Alors, c'est très simple. Vous allez partir donc dans les 29,7 cm. Et celle-là, on l'a fini, on fait la déco et tout. Hop, on plie à 7 cm sur toute la longueur. 14, 21 et on plie à 28. Alors, pour bien faire, il faudrait qu'on coupe à 29 pour 0,7. Moi, franchement, je ne vais pas me casser les pieds. On met du double face, 2 bandes et ça tiendra très très bien notre boîte. Pourquoi recouper? Aucun intérêt. Ensuite, on va repartir sur du 7 cm. Ça fait un carré, c'est pas mal. Hop. 14, hop, 7, 14 et 18. Je vais faire un petit rabat. Donc là, on part sur 18 cm sur 29,7 et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va marquer hop,
déplie. Donc on commence toujours, vous vous souvenez, donc c'est là que je mets 3,5. C'est dans l'autre sens, ça sera mieux. Ça. Non, c'était bon. Le centimètre, il est là. Hop, 3,5, il est là. Et je vais relier en chapeau mes 2 points. Vous inquiétez pas, le plan est prêt avec les 2 dimensions. On fait la même chose sur la 3e case. Donc là, j'ai fait mes 2 triangles. On est OK? Je vais enlever là toute la bande jusque là. Je suis sûre d'être droite si j'y vais avec mon coupe-papier. Voilà. Et dans le bas, je vais ouvrir, je ne sais pas si vous me voyez bien, voilà, tous les bas, comme ceci. Je me mets dans ma ligne et je remonte jusqu'au cercle. Et je vais enlever le dernier. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va mettre nos angles bien ronds. Ça fait quand même plus joli. On marque tous nos plis et on monte notre boîte. On est pas mal là, non? On plie aussi nos petits triangles, histoire d'aider notre papier. Voilà. Et maintenant, on va mettre du double face. Bonjour Martine, on va mettre du double face ici, sur la petite languette qu'on a créée. Donc normalement, elles ne font qu'1 centimètre. Celle-ci, j'ai pas recoupé mon papier, elle fait donc 1,7. Et on va fermer ce côté-là en les rabattant l'un sur l'autre. Et voilà. On va fermer l'intérieur, le bas de notre boîte, un petit coup de colle, comme ceci. Hop. Et voilà. J'ai fermé ma boîte. On est d'accord que tout de suite, c'est pas la même taille, quoi. On va en mettre beaucoup plus dedans. Et hop, on va pouvoir la fermer comme ceci. Donc c'est là que moi je mets un ruban. À vous de choisir ce que vous voulez mettre. Pour les découpes, je suis bête mais ça fait 7 cm. Donc on va prendre du papier design de 6,5. Hop, des petits carrés de 6,5 devant, derrière et même peut-être en dessous, histoire d'habiller notre déco. Alors bleu ou blanc ou vanille, ça ressort pas beaucoup en fait, alors que là pour le coup or et vanille ça va vachement bien ressortir. Ouais, je vais partir celui-là. 6,5 j'ai dit. 6,5, voilà. Non mais il faut que ça pète un peu quand même. C'est les fêtes.
devant. 6,5, ça c'est bon. Et ma languette, elle fait 4, donc je vais 3,5. Bah, ça fait 3,5, c'est parfait. J'ai plus qu'à arrondir mes ongles de celui-là. Donc là, vous pouvez aussi mettre un petit aimant si on veut. On va changer un petit peu. Je vais vous mettre un petit aimant. C'est pas comme si j'aimais pas ça. Hop. Alors, un petit. Ils sont là. Un petit glue dot. C'est par ici. Alors là, comme c'est petit, hop, je vais le mettre sur le dessus. Et je vais mettre l'autre en dessous. Je vais glisser un autre glue dot sur mon aimant qui est posé, ce qui fait qu'on va respecter la polarité. On est sûr de ne pas se tromper. Et hop. L'aimant est posé. Maintenant, on met juste nos petits papiers design afin de tout décorer. Donc là, vous pouvez mettre directement vos papiers. Ça cache l'aimant et ça fait joli tout de suite. On va bien entendu quand même rajouter un nœud avec un petit ruban, mais pour faire joli, pour rajouter la déco et pour accrocher notre petit chiffre. Donc j'avais le 4 qui était posé et sur cette boîte, vous voyez tout de suite ça fait plus joli, hein. On va lui mettre le chiffre numéro 16. Voilà. Je vais mettre le petit dernier en bas. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Faire les finitions quand même. Hop. Un petit ruban pour le coup, on va le prendre bleu. Mon appareil il est là. On va faire un petit nœud. Et hop. Je le mets comme ceci sur les côtés. Vous avez vu qu'à chaque fois je tire sur le côté. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement pour que mon nœud se pose bien. Par rapport aux deux petites oreilles qui sont là. Si je tire comme ceci dans l'autre sens, perpendiculaire, mes petits bouts de ruban, sachez que vous n'arriverez jamais à positionner vos petits rubans correctement. Il y aura toujours un bout qui partira dans l'autre sens et ça va bien vous gêner. Donc, vous voyez, là, on va pouvoir mettre notre petit nœud comme ceci. Et là, pour le coup, ça va faire joli. Et je vais coller mon petit chiffre. Donc, le chiffre, s'il veut bien venir avec moi. Allez, hop là. Le chiffre 16. Je le colle ici, sur le centre. Ah, je vais mettre un deuxième glue dot, sinon ça va pas tenir. Donc je les colle là où il y a le plus de surface, tout simplement. Là, on est bien. Et le petit nœud sur le dessus. Et on a notre petite boîte qui est prête. Alors, vu que certaines ont des petites difficultés à suivre celui-ci, vous savez quoi?
Je vais vous le faire au crayon. On va noter les dimensions. Comme ça, vous allez pouvoir le refaire. La première chose à faire, c'est de marquer, je vais le faire au bout de toute façon, hop, les dimensions tous les 5 cm. 5, 10, 15, 20, j'avais dit 7, on va partir sur 7, on va faire la grande boîte, excusez-moi. Ça sera plus simple parce que la petite, elle est vraiment petite. Et de toute façon, vous verrez mieux et derrière, vous aurez un meilleur rendu. Donc 7, 14, 21 et 28. Je remets les mêmes dimensions là. 7, 14, 21 et 28. On va marquer, vous marquez là vos plis. Moi, je fais des traits, mais vous, c'est des plis que vous allez marquer. Comme ceci. Et ensuite, vous allez... les chiffres font combien de centimètres? 2,5. Vous allez faire une base de 7, 14 et à 18. Et là, on va couper ce qui dépasse. 7, 14 et 18, on coupe. Hop. Donc là, vous allez plier sur toute la longueur. Donc 7 cm, 14 cm, 21 cm et 28 cm. On est d'accord? Et ici, on a 7 cm. Et pour finir, ici, on a 14 cm. Et on finira à 18. Et là, par contre, je vais couper sur les 18 cm, histoire d'enlever le surplus. Mais comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Sur la case ici, qui est le plus près du 1 cm, vous allez marquer un repère à 3,5, ici, sur le haut. Et vous allez plier, marquer le pli du haut vers le point des extrémités en bas. Vous devez avoir ce dessin-là. D'accord? Josette, c'est plus clair comme ça pour toi? Ensuite, vous allez enlever ces 3 parties-là du haut et vous gardez l'extrémité là où il n'y a pas le petit triangle. On laisse le triangle ici avec le petit centimètre car ici, on a une partie pleine et ça va être beaucoup plus facile tout simplement de le coller sur cette partie-là plutôt que sur celle-ci qui part en biais et qui, pour le coup, va vous gêner au niveau du pli. On est d'accord? Donc ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Et vous allez couper ici les 4 morceaux du bas pour les replier ensuite sur eux-mêmes et former le fond du couvercle. Est-ce que comme ça a été plus clair? Dites-moi. Là, niveau dessin, je pense que je vais avoir du mal à vous faire beaucoup plus quand même. Bonjour Laurence, je ne t'avais pas vue. Oui Martine, en faisant une grosse boîte, on peut mettre beaucoup plus de friandises. Marie-France, c'est bon pour toi? Séverine, c'est au top. Et j'ai pas vu Josette, je sais pas si... Hop, je suis remontée un petit peu. Josette qui avait marqué « Je suis pas au top aujourd'hui ». Il y a des jours, hein, peut-être pas trop bien dormi avec le vent cette nuit, voilà, donc des fois on a plus de mal. Béatrice, c'est parfait aussi pour toi? Bon, bah écoute. Voilà, je pense que là, vous ne pouvez pas louper votre grosse boîte.
ça devrait fonctionner très très bien. C'est clair aussi pour toi, Martine? Bon, bah c'est top. Donc ensuite, bah voilà, vous coupez ces morceaux-là qui sont hachurés, vous coupez les petites bandes là pour les attacher ensemble et vous formez votre boîte. Et ensuite, vous avez de quoi mettre un petit peu plus de chocolat dans celle-ci, parce que celle-ci est quand même beaucoup trop petite, on est d'accord, pour mettre un petit truc. Très clair, c'est bon? Super, merci les filles. Mais écoutez, j'espère que cette 4e boîte vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez gagner ces chiffres lors de vos commandes. N'oubliez pas que vous pouvez également participer à la semaine créative. Vous pouvez voir la petite présentation en vidéo, je l'ai mise sur YouTube. Que veut dire de plus? Donc on se retrouve demain à 14 h pour une 5e petite boîte. Donc n'hésitez pas et surtout, passez un excellent après-midi. Prenez soin de vous et ne sortez pas trop parce que là, il y a beaucoup de vent quand même. C'est bon, Josette, je suis ravie. Bon, alors on se retrouve demain à 14 h. Bye bye!